L'ancien régime sur ce plateau, mais j'espère que ça va venir. Moi, je souhaite qu'ils arrivent, c'est fondamental. Quand le moment sera opportun, ils y seront, ils l'ont promis. Mais le moment est opportun maintenant. C'est maintenant que c'est opportun. Cela dit, on ne peut pas voler le coton. Pour plusieurs raisons. Ce que les gens ignoraient, c'est que dès que... Vous allez poursuivre, mais vous savez qu'on arrive à voler un bœuf? C'est pas la même chose. Ah bon? Il y a des mécanismes. Si on vole un bœuf, on ne peut pas voler un coton? Non, le coton, c'est pas de la même manière. Quand, à la création de Sodeco, la première campagne, le pont bascule était mécanique. C'est-à-dire que c'est manuellement qu'on tripatouille. Alors que au niveau des privés, c'est électronique. Avant la deuxième campagne, on a tout changé, on a mis un système électronique. Donc, c'est-à-dire que dès que le camion monte sur le pont bascule, automatiquement ça s'affiche. Donc, il ne savait pas qu'il y avait ce dispositif-là, il pensait que c'était tout mécanique. Deuxièmement, chaque année, avant la campagne, tous les égreneurs recourent au service des prestataires, des balanciers ajusteurs agréés par l'État pour aller faire les réparations, les ajustements. Après ça, l'ABM Sécure, donc la structure de l'État qui est chargée de la vérification des poids, de l'étalonnage, va faire les vérifications et plombe, main des scellés. Quelle que soit la circonstance, vous ne pouvez pas toucher ça, mais s'il y a des problèmes, il faut les appeler. Alors, par rapport à tous ces dispositifs-là, on ne peut pas truquer donc, les balances. Deuxième chose, c'est que les pompes bascules qui servent à peser le coton graine à l'arrivée, c'est avec ces pompes bascules qu'on pèse les balles que nous exploitons et les graines que nous vendons aux huiliers. Troisième élément, quand vous prenez par exemple le coton qui de Banikwara, Bembereke, Ndali et autres, pour aller soit à Savalou, soit à Glazoué, ou alors à Vogbana, ou même à Ketou, ça passe par le pont bascule de Dio. Donc, on pèse ça là-bas, avant que les camions n'aillent. Donc, s'il y a problème, il doit savoir exactement. Vous dites, mais écoutez, quand je suis passé à Dio, voilà ce que ça a donné. Mais pourquoi tu veux ça change? De même qu'à LCB, chez Kayansi, etc. Donc, ce n'est pas du tout possible. Moudiaïdou n'est pas en train de se dédouaner. Parce qu'on se rappelle, c'est des voix autorisées qui disaient, je vais être précis, que Moudiaïdou Soumano et les siens auraient volé des balles de coton. Ça me se le rappelle. Non, balles, ça c'est autre chose, non. On n'a jamais volé des balles. C'est plutôt avant nous qu'on volait les balles. Et on a mis un terme à ça. Mais après nous, c'est encore revenu. Il y en a parlé, on a volé 2 milliards de innocents qui sont en prison par rapport à la question de vol de balles. Il faut que ce dossier sorte. Mais avant cela, par rapport toujours à la question donc, de vol de coton grain. Vous savez, j'ai démontré hier le processus, c'est-à-dire que la CSPR, qui s'occupe des flux physiques et financiers, répartit les cotons à chaque société de grenage en fonction de la position prévisionnelle. Donc, lorsqu'on répartit, nous, à la direction générale, nous affectons des quotas à chaque usine. Et à la fin de la campagne, on fait le point. Alors, pour la campagne querellée, la quantité qu'on a affectée à Sodeco, oui, et pour laquelle nous avons payé, quand on a fait la campagne, les balles qu'on a reçues et les graines qu'on a reçues, ça correspond exactement à ce que la CSPR nous a livré. Alors, quand ils étaient en tournée en juin 2012 à Parakou, il y a des gens qui avaient été montés par le gouvernement, comme mais monsieur le DG, on a appris que vous avez volé du coton, des producteurs, tout ça, etc. Mais qu'en est-il? J'ai dit, mais c'est tout simple. La CSPR m'a donné telle quantité pour laquelle j'ai payé. Ce que vous, toutes les usines, vous avez fait, vous avez égrené, envoyé comme balle, ça correspond à la quantité qu'on m'a affectée pour laquelle j'ai payé. Donc, s'il y a du coton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est demeuré à votre niveau, au niveau des usines. Parce que c'est vous qui recevez le coton grain, c'est vous qui égrenez, c'est vous qui nous envoyez les résultats. Alors, ce que vous m'avez envoyé, ça correspond à ce pourquoi j'ai payé. Maintenant, s'il y a vol, ça veut dire que c'est vous qui avez volé, vous n'avez pas devant vous. Alors, où est-ce que vous avez mis ce coton volé?
Et quelle était la réponse? C'est là qu'ils ont été coincés. Non, monsieur le DG, vous savez que. En tout cas, on n'a jamais eu de suite à ce dossier-là. Voilà Maître Alain Rolla, vol de coton ou vol de balles de coton, c'était récurrent. C'est l'autre gangrène qui plombe ce secteur d'activité. Vous l'avez suivi. Un dossier qui vraiment fait frémir plus d'un. L'avocat observe ce dossier comment? D'abord, je voudrais confirmer que je ne suis pas là pour apporter la contradiction en tant que représentant du régime défunt, ni même substitut de ses représentants, mais je suis là en tant que veilleur et ayant suivi plus ou moins ce qui se passe dans les secteurs de notre économie. Monsieur le ministre n'a pas raison lorsqu'il dit que l'on ne peut pas voler le coton. Un pays dans lequel on vole tout. Les élections, on vole tout, on vole les élections, on vole les hommes, on vole les idées. Ce n'est pas le coton qui manquerait à l'appel. Ceci étant, pour répondre directement, immédiatement à votre question, ça fait partie des scandales non élucidés parce que les gouvernements se succèdent, promettent de rompre, mais perpétuent les mêmes pratiques. Le coton a été géré avec une certaine opacité. C'est vrai que c'est une affaire de connaisseurs, mais il y a des mécanismes qui ne trompent pas, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Il y a eu beaucoup de scandales dans ce secteur du coton. Des scandales, des milliards détournés à la Sonapra. Des dirigeants de cette Sonapra qui, au lieu de rendre compte, ont été promus. Je crois que la chose continue et quand bien même nous saluons les efforts qui sont faits pour que le coton retrouve un essor, quand bien même les méthodes qui ont été utilisées sont sujettes à polémique et à suspicion, nous saluons cet effort et espérons que le coton permettra au Bénin de redynamiser son économie. Ceci étant, vous constaterez que les mesures qui ont été prises aboutissent toutes au retour à l'ordre ancien. Retour à l'ordre ancien sous lequel le coton n'a pas pour autant prospéré. Les quelques recherches que j'ai pu effectuer, de ce que j'ai pu suivre, la meilleure campagne cotonnière date de 2004-2005, où le coton a battu un record, un peu plus de 420 000 tonnes, me semble-t-il, hein, sauf erreur de ma part. Depuis lors, 427 000 tonnes. En 2004-2005, c'est-à-dire à la veille de la prise de pouvoir du président Yahya Boni. Au cours des 10 années qui ont suivi, donc, au cours de ces 2 mandats, avec la collaboration de ceux qui furent là et de ceux qui sont encore là, le coton n'a pas fonctionné. Il n'a tellement pas fonctionné que l'on s'est cru obligé d'aller vers des réquisitions. Après un passage de la Sodeco, cession de l'outil industriel de la Sonapra à la Sodeco, les réquisitions, nous en sommes encore à des tristes records. Pour faire les choses de manière macroéconomique, je crois savoir que nous avons une capacité qui pourrait atteindre les 600, voire les 700 000 tonnes, et que d'autres pays arrivent à produire un peu plus de 2 hectares, un peu plus de 2 tonnes à l'hectare. Nous en sommes encore à nous réjouir de produire 300 ou même moins de 300 000 tonnes de coton. Nous nous en réjouissons tout simplement parce qu'il y a des acteurs de ce secteur qui vivent bien et qui en vivent très bien. Alors, les mesures qui sont prises, donc, qui aboutissent à un retour à l'ordre ancien, il faut espérer, puisque ce sont les mêmes Béninois qui sont là, puisque ce sont quasiment les mêmes acteurs qui sont là, que ce sont les mêmes systèmes qu'on réhabilite, nous espérons que le gouvernement du nouveau départ saura insuffler ce qu'il faut pour que nous ayons des résultats. Et ce n'est qu'à partir des résultats que nous pourrions dire cocorico, le coton marche, le coton tient le Bénin en haleine. Mais en attendant, je crois qu'il y a trop de flou, qu'il y a trop d'opacité, qu'il y a trop de manipulation, pour ne pas dire de malversation, pour que nous soyons à la veille d'un essor rayonnant de ce secteur, qui n'est pas le seul du Bénin. Nous avons connu, moi j'étais môme et j'ai d'ailleurs mon père qui était dans l'agriculture, donc je suis un tout petit peu au courant de ces affaires de coton. Je me rappelle de sociétés telles que la Sofitex, Ibetex, etc. Mais écoutez, nous avons connu le palmier à huile. Le président de la République, dans son programme, a promis la diversification. C'est vrai que c'est trop tôt, j'espère qu'on en arrivera là. Nous étions premiers producteurs de palmier à huile dans la région, la sous-région. Il y a la filière Anarcade, il y a d'autres filières, il y a le manioc. Je pense qu'il est temps.
et que les bons signes qui doivent être donnés, c'est ceux de la diversification. Oui, le chef de l'État, comme vous l'avez dit, l'a promis, on y arrivera sans nul doute, mais graduellement, on parle pour l'instant du coton, et vous l'avez dit, Cocorico, on souhaiterait que ça marche. Pour d'aucuns, pour pouvoir lever les goulots d'étranglement, il faut scruter, entre autres, le secteur politique. La filière serait très politisée. Moundiaï Ousmanou, vous avez parcouru un peu les dédales du secteur, pour ne pas dire beaucoup. Pensez-vous que ça fait partie des mots qui minent ce secteur, la politisation à outrance? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais réagir par rapport à l'intervention de Maître Roland. Il faut préciser que les 427 000 tonnes que nous avons atteint, c'est avec quel acteur? Le secteur privé. Nous avons arrêté le gouvernement. Ça, c'est vrai. C'était avec le secteur privé. Mais malheureusement, on est venu, on les a diabolisés. Et plus grave, on a essayé de diviser les acteurs au niveau de la production. Ce qui fait que la corruption s'est installée au sein des organisations paysannes. Et finalement, beaucoup d'acteurs ont pensé par se décourager. Et au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond, on s'attaquait aux effets. C'est-à-dire, les impayés, l'État mettait la main à la poche, payait. À un moment donné, les acteurs ont dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut taper dans la fourmilière ce qui a été fait. On a démantelé le réseau, ça n'a pas été facile. Les gens, les anciens responsables des organisations paysannes qui sont à l'origine de cette situation, on les a écartés. Ils ont formé des clans qui ont été soutenus par le gouvernement et qui constituent donc une force de frottement à l'avancée du système. On est évolué comme ça. Et nous avons atteint le creux de la vague. Et quand on a commencé par relever la tête, c'est à ce moment que l'on va dire, bon, taper dessus. Oui, je prends les mesures, je réquisitionne, je suspends, etc., etc. Et la suite, nous la connaissons. Vous allez voir. C'est vrai que cette campagne ici, c'est presque raté déjà. Mais à partir de la campagne prochaine, les choses vont être normalisées. Et vous allez voir, mis à part les conditions climatiques, si tout est normal par rapport à la pluviométrie, en moins de 2 ans, 3 ans, nous allons atteindre des records pour pouvoir donner ce qu'il faut aux usines. En tout cas, c'est un connaisseur. Je voudrais également préciser ceci. Quand on dit qu'il y en a qui, c'est sûr que dans la filière, il y en a peut-être, mais ce n'est pas du côté où on regarde. Ce n'est pas les acteurs en réalité. Je vous dis ceci. Celui qu'on a l'habitude d'indexer, je veux parler du président Patrice Talon, il a investi tout, en tout cas, dans le secteur coton, il a occupé toute la chaîne. C'est-à-dire quoi? Il est au niveau de l'importation des intrants, au niveau de l'égrainage, au niveau de la titulation des graines, avec SHB, et au niveau également de l'exploitation, surtout de transit, etc., etc. Alors vous pensez que celui qui a mis sa fortune dans toute la filière, il a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de production pour que la chaîne soit bloquée à un niveau donné? Pas du tout. Son souci majeur, c'est qu'on puisse relancer la production sérieusement pour qu'on ait assez de coton pour les usines, qu'on ait assez de graines pour la trituration et que les activités donc, de transit et autres soient développées. Cela dit, nous allons y parvenir. On va y parvenir. Je reviens à la question. Par rapport à votre question, effectivement, la politisation à outrance. La filière coton est fortement politisée. Vous avez vu ce que le président, le régime de fait a fait donc des cotoculteurs. On les finance, on les monte, c'est eux qui font les déclarations, etc., etc. Et c'est fortement politisé. Je veux dire que même elle est même plus politisée que l'administration publique. Mais ça, est-ce que c'est la faute vraiment au chef de l'État? Vous, acteurs, vous ne vivez que de ça. Et quand on vient de vous voir, et qu'on vous demande de tenir des propos que vous saviez être des propos faux, vous allez pouvoir le faire? Quel acteur? Quel acteur? Il faut bien préciser. Ah bon? Écoutez. Les acteurs ne se ressemblent pas. Il y a les acteurs étatiques. Et il y a également les producteurs. Mais c'est à coup de billets de bac qui savent tenir ces propos. Vous imaginez, un transporteur responsable dit ici, chez nous, ça a bien marché,
on a bien transporté, on nous a payé, nous avons acheté des camions neufs, etc. Mais quand il a dit ça, les autres ont réagi, mais on les a fait taire, on n'a pas passé leurs propos. Parce que, un an après, les transporteurs ne sont pas payés. Donc, on prend une minorité, on les surque sérieusement, on dit, bon, allez faire tes déclarations, voilà ce qui se passe, et voilà ce qui s'est passé. Donc, il faut arrêter ça. Nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, il faut vraiment œuvrer pour que nous puissions également dépolitiser la filière coton. Est-ce qu'on va y arriver? Vous le croyez sincèrement? Je crois sincèrement aux promesses du président actuel. Maître Alain Roula, est-ce qu'il faut vraiment s'en tenir seulement aux promesses? C'est quand même ahurissant au Bénin quand on revisite le passé de cette filière-là. Une décision qui a été prise avec des textes de loi quadrillés où il faut aller devant la justice. En tout cas, je m'en tiens au propos des acteurs. Il faut aller devant la justice avant de mettre de côté la loi cadre. Mais on sait vu comment ça s'est passé. Je vais vous confirmer effectivement. L'accord cadre a été adopté par décret en Conseil des ministres. Ensuite, homologué au tribunal de première instance de Cotonou. De verrou. Donc, c'était homologué. Donc, c'est bien pour enchérir ce que je disais. Eh bien, on a eu tout ça, mais facilement, tout ceci a été mis de côté sans que la justice n'ait eu à intervenir. En tout cas, si je m'en tiens une fois encore à ce qu'on entend dire par les acteurs, que le chef de l'État aurait unilatéralement mis de côté la loi cadre. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure ou un empêcheur de rêver. En tant que citoyen et patriote convaincu, je souhaite que les mesures prises, je le rappelle, dans la précipitation et à l'image de celles qui ont été prises lorsqu'on parlait de réquisition, je souhaite que ces mesures permettent au secteur de retrouver un nouveau souffle. On aurait pu prendre du recul. On aurait dû prendre du recul, on aurait dû faire une évaluation. Et quand vous examinez les relevés du Conseil des ministres, nous avons plus affaire à de l'affirmation qu'à de la démonstration. Et M. le ministre Moudjaïdou, dont je ne peux contester l'autorité, puisqu'il connaît la filière par cœur, il la connaît de bout en bout, il s'est toujours défendu sans contradiction, était là de 2006 à 2016. Excusez-moi, le président de la République. Vous l'avez oublié, monsieur. Non, mais je veux dire, avant cette rupture accidentelle et malencontreuse que vous avez subie et que le président de la République aussi a subi avec son prédécesseur, tous les acteurs principaux, cardinaux du secteur cotonnier sont encore là aujourd'hui et ils étaient avec le président de la République naguère. Vous n'avez pas dénoncé tout ce qui a pu plomber, monsieur le ministre, tout ce qui a pu plomber les différentes campagnes cotonnières. Le président de la République, à travers ces différentes sociétés, et vous reconnaissez qu'il quadrille le secteur de l'or blanc de bout en bout, ne pouvait pas être un acteur passif. Des montages ont été faits. La Sonapra, lorsqu'il y a eu des scandales, personne n'est monté au créneau pour exiger que la lumière soit faite. La Sodeco a été montée, nous avons vu ce que ça a donné. Et aux réquisitions par décret des usines Sodeco et de la rupture de l'accord cadre... Non, il faut quand même souligner, parce que là, même dans votre intervention, vous avez précisé, ce n'est pas que les usines de Sodeco, tous les acteurs privés, y compris LCB, y compris ICA, donc y compris MCI de Niki. Monsieur le ministre, non, les deux tiers de l'outil industriel... Non, vous êtes un juriste. On parle des sociétés et non du poids des sociétés dans la filière. Parce que quand on parle de réquisition, c'est tous les acteurs, toutes les sociétés qui ont été réquisitionnées. Donc c'est important, parce que quand on parle de Sodeco, c'est comme si c'était Sodeco qui a été réquisitionné. Non, il faut rétablir la vérité. Non, la précision s'impose, et c'est pour ça que je vais vous renvoyer au relevé du Conseil des ministres qui n'a pas parlé des autres sociétés. Le relevé du Conseil des ministres parle de ce qui est dû au titre des réquisitions de la société Sodeco. Je n'ai pas vu d'autres sociétés. Ce n'est pas une omission. En tout cas, écoutez, je suis table. C'est ce qui figure sur le relevé du Conseil des ministres, parce que moi je ne parle pas en l'air, il faut être très très prudent. Ce qui est certain, c'est que les acteurs majeurs de ce secteur accompagnaient le président de la République, Yaïbouni. S'il y a eu ces défaillances, je pense que tout le monde devrait en endosser la responsabilité. Et que des principaux ministres, comme par exemple le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, n'était pas le dernier du gouvernement.
ils ont accompagné ces mesures de réquisition qui ont été prises par décret, de même que l'accord cadre a été rompu par décret. Le processus est passé devant les juridictions. J'ai souvenance que l'AIC a saisi la Cour constitutionnelle. Qui s'est déclarée incompétente. Parlant d'actes administratifs, c'est une décision qui ne peut être critiquée, quoi qu'on pense de la Cour constitutionnelle. Donc il s'agit d'actes réglementaires, homologués peut-être et rompus par les actes réglementaires. Et le régime du nouveau départ est irrecevable à critiquer ce qui s'est passé, puisque c'est par décret qu'on a réhabilité aussi, parallélisme des formes. Mais tout ceci, donc pour dire qu'on ne peut pas critiquer. Ce régime s'est rendu justice parce qu'elle a estimé que les mesures prises alors n'étaient pas efficaces pour le coton et a rétabli. Mais nous autres citoyens attentifs souhaiterions ou aurions souhaité qu'on nous établisse ce qui n'a pas fonctionné, qu'on fasse des audits et qu'on clarifie ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, tout est mélangé. On ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux. On ne sait pas qui a joué quel rôle. Donc le piège politique guette toujours le secteur. C'est le politique. C'est le politique. Et je suis d'autant plus inquiet que tout ceci se fait sur fond de ce qu'on appelle ailleurs risque de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêt, parce que il n'est contesté de personne, et monsieur le ministre l'a reconnu, que l'actuel président de la République est le patron de la filière. Est-ce qu'il s'est totalement désinvesti et désintéressé de ses affaires personnelles, alors qu'il a en charge un secteur sensible et primordial pour notre économie? Toutes ces mesures qui sont prises de bonne foi, certainement, et dans un souci de doper notre économie, rien ne nous rassure ou ne nous assure que ce n'est pas fait dans l'intérêt aussi et principalement de Sodeco, parce que si on envoie 19 milliards à Sodeco, je ne sais pas qui en bénéficie. Oui, monsieur le ministre. Je pense qu'il faut être réaliste. Je ne vais pas, disons, inventer en disant que le chef de l'État a bien été clair pendant la campagne, qu'il raccroche et qu'il ne fait plus ses activités. Tout à fait. Deuxième chose qu'il faut dire, par rapport à la réquisition, c'est le gouvernement lui-même qui a fixé de façon unilatérale le montant de la réquisition. Mais pendant cette campagne, on réquisitionne, on ne verse rien à l'entreprise. Rien n'a été versé. C'est ça qu'on dit maintenant. On a demandé de faire le point et de reverser à la société. Je voudrais préciser deux choses. La première, les décisions concernant la révision ont été prises en quelle année? En 2012. En 2012. Avant cela, c'était l'AIC qui gérait donc la filière coton. À partir de 2012, quand la situation a commencé, toutes les chaînes étaient bloquées par le gouvernement. Personne ne pouvait intervenir. Vous êtes venus, vous savez très bien ce qui s'est passé. D'accord. Personne ne pouvait brancher. Et ça a été comme ça. Au fur et à mesure qu'on ne voulait ça s'exacerber, donc c'était verrouillé complètement. Et par la suite, en 2012, en octobre, moi j'ai été privé de liberté. Avant cela, le président Talon a été contraint à l'exil. Tous les acteurs de la filière ont quitté le pays. Qui va parler en ce moment? Personne, c'était un seul son de cloche. On a vécu ça jusqu'à la fin donc, du monde. Et tout le monde savait ce qui se passait. Malgré que c'était catastrophique, on dit, même si on dit d'aller à droite, on va à droite, si on dit d'aller à gauche, on va, si on dit d'aller devant, on va, etc., etc. C'est ce qui s'est passé. Mais je vais vous rassurer. Il fallait donc arrêter l'hécatombe avant de faire donc, en attendant donc de faire le bilan. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer par activer donc le passif. C'est vous et nous qui allons payer ça.